Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Et il ne peut y avoir ni sécurité ni développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Après la réunion du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, les ministres membres de ce comité de haut niveau se sont réunis de nouveau à Dakar ce jeudi pour examiner le rapport des experts et prendre en charge les défis sécuritaires dans l'espace UEMOA. J'en suis convaincu. Un jalon supplémentaire dans la voie du renforcement de la concertation permanente pour dégager les axes d'une action collective résolue qui traduit notre détermination commune à prendre en charge de manière efficace les défis, notamment sécuritaires, auxquels sont confrontés les pays de notre espace communautaire. Dans cette perspective, je demeure convaincu que le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité, sous l'autorité et le leadership du président Macky Sall, continuera de formuler des objectifs précis à atteindre et des actions concrètes à réaliser en vue de préserver et consolider la paix. Ce rapport, pondu par les experts, est considéré comme une réponse fondamentale aux menaces transfrontalières, a été hautement salué par le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Je puis vous assurer et puis vous rassurer de l'engagement, de la détermination de son Excellence M. Macky Sall dans la lutte contre le terrorisme, qui constitue une menace globale nécessitant pour être éradiquée une action concertée et résolue de la communauté internationale. C'est en cela que le Sénégal est honoré d'assumer la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre de la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Par cette politique, l'Union vise à établir, à construire et à développer les conditions générales sociales, économiques, politiques et institutionnelles qui garantissent à l'espace UEMOA la paix et la sécurité sans lesquelles les objectifs fondamentaux visés par le traité de base ne peuvent être atteints. C'est pourquoi il faudra saluer les acquis remarquables réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des diligences issues de la 3e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité. Cette rencontre se tient dans un contexte où certains États de l'Ouest africain sont confrontés au fléau du terrorisme. Cette réunion se tient dans un contexte marqué en particulier par la récurrence et la similarité des attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ainsi que par l'extension de la menace terroriste dans notre espace communautaire et sa coexistence avec d'autres menaces telles que l'extrémisme violent, les conflits intra- et intercommunautaires, le crime transnational organisé et la piraterie maritime. C'est pourquoi le peuple sénégalais exprime toute sa compassion au peuple affecté par le fléau du terrorisme. Les défis sécuritaires sont connus, point n'est besoin d'y revenir. Cependant, je tiens à relever la récurrence des attaques terroristes dont sont victimes le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, toute ma compassion aux populations de notre espace communautaire, fragilisées ou victimes des actes terroristes et barbares qui tentent de saper les fondements de l'intégration économique régionale. Pour pallier cette situation d'insécurité, l'intégration reste une nécessité pour promouvoir la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Votre forte participation à cette rencontre honore le peuple et le gouvernement sénégalais. Elle traduit l'intérêt particulier que l'UEMOA accorde à la construction de l'intégration régionale en général et à la mise en œuvre du chantier paix et sécurité dans notre espace communautaire en particulier. Il me plaît aussi, à votre nom à tous, de rendre un hommage mérité à la commission de l'UEMOA pour le travail remarquable qu'elle a accompli dans le cadre de la promotion de l'intégration et du rapprochement des citoyens ouest-africains. Réaffirmons-le sans ambages, il n'y a pas d'autre voie que celle de la mise en synergie de nos potentiels et de nos efforts
pour conduire nos pays à l'émergence et assurer de manière durable le bien-être de nos populations. Plus qu'un besoin, l'intégration est devenue une nécessité. L'UEMOA a démontré son dynamisme et son efficacité en réussissant des performances remarquables dans le domaine de la politique macroéconomique et financière, de la politique commerciale et des politiques sectorielles. Ces acquis salutaires méritent d'être consolidés et protégés. Le comité de haut niveau sur la paix et la sécurité a été créé pour approfondir la réflexion et mieux renforcer la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA. Pour poursuivre la réflexion, la 4e réunion du comité de haut niveau est prévue ce vendredi à Dakar.